Bienvenue les Capricornes dans votre guidance de l'été. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les mois de juillet et d'août. On va aller chercher un petit peu des conseils, les énergies qui vous entourent, l'ambiance de votre été. Le coquillage, écoute les messages. Alors, le coquillage, il va vous parler de revenir au calme. Ça peut signifier qu'actuellement, vous êtes dans une phase où il y a beaucoup d'agitation, soit autour de vous, parce que vous êtes dans l'action, vous êtes entouré des autres, très sollicité professionnellement ou de manière générale dans votre vie, et vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité. Donc là, déjà, il y a ce brouhaha à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ça peut être une éruption de pensées, de choses à faire, le quotidien, le train-train en fait qui vous préoccupe beaucoup, mais pas uniquement. Ça peut être vraiment quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, possiblement par rapport à une relation amoureuse, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous obséder, qui peut presque vous torturer mentalement. Et vous ruminez beaucoup. Et aujourd'hui, on vous invite, enfin aujourd'hui, vous l'avez compris cet été, on vous invite à retrouver ce calme intérieur. Parce que c'est dans ce calme, dans cette paix, dans cette sérénité, alors déjà à distance des autres, en se mettant vraiment dans un silence intérieur et extérieur, que vous allez pouvoir vous apaiser déjà, vous détendre, retrouver un mode non plus de survie, mais plutôt un mode de détente, d'accueil. Et c'est dans ce mode d'accueil que vous allez pouvoir comprendre posément la situation, prendre les bonnes décisions, voir clairement ce qui se passe et comprendre aussi quels sont vos véritables besoins. Revenir à l'essentiel, revenir à soi. Parce que ce bruit dans votre tête et à l'extérieur a pu vous déconnecter de ce dont vous avez véritablement besoin, ou d'une vérité, ou on peut être dans une forme de fuite, une sorte de déconnexion du corps, déconnexion peut-être même de la réalité. Et il faut revenir ici et maintenant au présent, au corps, aux besoins, dans cet instant-là qui apporte la paix uniquement. Et c'est dans ces moments-là, donc c'est cet été que vous allez pouvoir prendre ce temps-là et recevoir les messages dont vous avez besoin. Ce que votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure a à vous dire. Et vous allez comprendre mieux une situation, avoir plus de clarté sur une situation, savoir exactement ce que vous devez faire ou comprendre. C'est comme si là, ça n'était pas pour le moment possible parce qu'il y a trop de parasites extérieurs. Ou en vous, hein, comme on l'a vu, ça peut être intrinsèque aussi. Alors, on va voir. On va prendre d'autres cartes. On a un déclic qui se fait, vous voyez, ça confirme bien que là, dans ce moment de détente, d'accueil, il va y avoir cette ouverture, cette compréhension, une forme de révélation, de déclic, une possibilité de sortie, une solution. Alors, si je remets en reliance par rapport au premier message, ce que je ressens, c'est que l'invitation là sur cet été, c'est de prendre vraiment de la distance par rapport au quotidien, par rapport aux responsabilités. On l'a vu, aux sollicitations extérieures, à se mettre comme en retrait, à prendre cette parenthèse-là. Donc pour certains, on va prendre conscience que on va droit dans le mur en continuant sur cette lancée. Et on va avoir un déclic par rapport à ça, qu'on doit déjà revenir à... On doit sortir de ce mode accéléré, ce mode guerrier, ce mode survie. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est une fuite dans le temps.
Là, on vous dit de laisser du temps. Donc, je pense qu'il est question vraiment de ralentir le rythme, d'être patient, d'accueillir la lenteur, l'éloge de la lenteur, l'éloge de la paresse pour vous cet été. Et vous allez peut-être comprendre que justement, ça manque de ça dans votre vie, que vous en avez réellement besoin. Est-ce que vous savez encore vous ennuyer, entre guillemets? Pour d'autres, si je le place par rapport à une relation, on vous dit bien que vous allez avoir donc cette compréhension vis-à-vis de la relation à une autre personne, ou bien cette personne va avoir ce déclic-là, c'est soit vous, soit l'autre qui va avoir ce déclic et cette révélation, cette ouverture, elle se fera si on accepte de laisser le temps faire jouer son rôle. Il y a aussi la question du flirt, de la séduction ici. Donc il est possible que quelque chose aussi démarre pour vous au niveau relationnel. Donc ça peut être une nouvelle aventure qui commence avec quelqu'un et on prend le temps. On essaie de pas trop cogiter ici. On s'écoute. On écoute son cœur. Peut-être que le mental, la raison va vous dire quelques pensées de restriction. Tu ne dois pas, et il ne faut pas. Ce n'est pas bien, attention, ceci, cela, des injonctions. Et en fait, le cœur a un autre message à dire. Donc c'est peut-être ce conseil-là d'écouter le cœur, d'être à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Que voulez-vous vraiment dans cette situation? Est-ce que vous avez envie de profiter de cette opportunité avec cette personne-là, à commencer une aventure sans savoir réellement où on va? Il y a quelque chose de très léger ici qui commence, qui débute. On a cette opportunité-là d'avoir un commencement, de se laisser porter par la vie, d'être dans quelque chose de léger, de moins rigide, de moins cadré. Ça peut être aussi sortir un peu d'une routine, d'habitude. Vraiment, je ressens cette idée de sortir d'un cadre, d'une rigidité, d'avoir peut-être moins de contraintes aussi par rapport à la façon dont vous concevez l'amour et la relation. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une belle opportunité, une opportunité de rencontre. Ça débute comme quelque chose de léger. Hein. On est ici sur vraiment quelque chose qui, voilà, peut être en pointillé. Il faut laisser du temps, vous voyez, à la relation pour s'installer. C'est quelque chose qui commence avec beaucoup de pétillement, quelque chose d'enthousiasmant et qui réjouit, qui réchauffe un peu quelque part, qui vient apporter un petit peu de piment. Voilà, ça vient apporter un petit peu de piment dans un environnement un petit peu, j'allais dire austère, mais un petit peu routinier, je dirais. Alors si vous êtes en couple, c'est ce déclic-là qu'il faut repimper, repimenter, ajouter un petit peu de piment dans la relation et on va profiter de cet été pour ça. Peut-être pour se retrouver, recréer de l'intimité, savoir jouer ensemble comme des enfants, se libérer des responsabilités parentales, familiales, professionnelles, de la lourdeur de la vie et prendre ce temps-là comme une parenthèse et profiter pleinement en fait de l'instant sans se soucier du reste. Juste pour un temps, juste pour alléger un petit peu le mental. Donc pour certains, je pense qu'on va aussi prendre conscience que on se prend beaucoup la tête pour rien, on passe à côté de la vie, on passe à côté parfois même de bons moments parce que on réfléchit trop ou parce que on est trop dans le train-train, dans la tête dans le guidon comme on dit. Ou bien si c'est au niveau du couple, et ben peut-être que justement là il y a un déclic vis-à-vis d'une personne où on a peut-être envie de lui laisser une seconde chance ou de redorer la relation, de retrouver les couleurs d'origine de l'amour, si vous avez la référence par rapport à cette chanson que je trouve magnifique. Et c'est se donner du temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on se laisse du temps, on laisse du temps à la relation aussi pour faire ses preuves. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Laisser du temps à la relation pour faire ses preuves. Ouais, je ressens vraiment cette notion de, voilà, on se laisse du temps. Il y a beaucoup d'indulgence et de patience.
Oui, vous voyez, ici, on a une remise en question, on a la solution. Donc, c'est ça ce déclic-là. Ok, bon, vous voyez, ça nous parle de seconde chance. Donc, clairement, c'est ça. C'est que là, l'ouverture, le déclic, c'est que quelqu'un peut revenir. Il y a une idée de s'offrir une seconde chance, de se remettre en question, quelqu'un qui s'en veut. Donc, soit ici, il peut y avoir vraiment une forme de retrouvailles, de réconciliation, de seconde chance que l'on s'offre dans le couple. Quelqu'un qui a un déclic, quelqu'un qui peut venir avec une envie vraiment de reprendre les choses à la base. Là, avec se laisser du temps, c'est ça, c'est qu'il y a une forme d'indulgence où j'ai envie d'y croire encore, on a envie de recommencer ensemble. Pour d'autres, c'est l'idée que on a aussi cette seconde chance de la vie, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer de vie, de changer ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a besoin de changer dans sa vie. Ce qu'on considère comme être quelque chose sur lequel on s'est trompé. Donc je pense aussi que cet été, pour vous, il va y avoir au niveau personnel des déclics et des prises de conscience par rapport à certains modes de fonctionnement, certains comportements, qu'ils soient relationnels ou pas, qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et vous prenez conscience que ça vous dessert plus qu'autre chose. Donc vous êtes vraiment dans des remises en question aussi profondes par rapport à vous-même et à vos fonctionnements. Ce qui vous permet vraiment de voir la vie autrement. Je sens vraiment il va y avoir énormément de changements en termes de prise de conscience, de révélation, aussi bien à l'extérieur, donc dans une relation, mais aussi au niveau personnel. Alors après, ici, cette carte parle du retour d'un ex. Bien évidemment, vous êtes libre hein, de voir si c'est OK pour vous de reprendre avec cette personne. Ça peut être vous aussi qui culpabilisez, hein, parce que ça peut être aussi de votre côté où vous avez envie de retrouver quelqu'un. Vous avez envie peut-être de faire un pas pour reprendre un contact avec une personne. C'est possible que ce soit vous qui souhaitiez ce retour également. Hein. Voyez comment ça résonne. Alors, on va voir ce que vous dit le tarot. Le 2 de coupe, c'est très beau, c'est l'union. Bon, c'est très beau ici. Alors, le 2 de coupe, il vous parle bien d'un lien. Donc, on voit bien qu'il y a une rencontre, une union, une relation qui mérite toute votre attention. Donc, il est question vraiment de retrouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. L'autre, le lien à une personne en particulier sera la priorité quelque part pour beaucoup d'entre vous, pour d'autres. Il est question ici du lien à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi ai-je réellement besoin pour être en paix, pour être OK entre mon yin et mon yang, pour être en harmonie dans ma vie? Donc, vous voyez, ça reprend tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les changements de comportement. Mais bien sûr, on est dans une guidance sentimentale, donc ce 2 de coupe, je vais bien sûr l'associer à l'amour, hein, à l'amour, au lien qui vous unit. Donc, il y a un potentiel ici sur une relation hein, à nourrir. C'est la connexion que j'ai avec l'autre, comment je peux l'entretenir, la renforcer, la retrouver pour que ici l'entente parfaite, alors idéale on va dire parce que parfait n'existe pas, mais idéale puisse revenir ou puisse perdurer, puisse être vécue entre nous. Et avec le roi de denier, c'est une énergie de stabilité, d'engagement, de construction. Donc ici, on est sur quelque chose de stable, de pérenne, de sérieux. Donc on a envie de retrouver un équilibre, une stabilité amoureuse. Ça me parle vraiment d'engagement. D'avoir envie de quelque chose de nourrissant, c'est-à-dire que là on a envie de quelque chose de sérieux et de stable sur la durée, on a envie de construire ensemble. Il y a une forme de maturité, hein. C'est un roi absolument ancré. Donc ici on est dans un engagement, on est dans quelque chose où si on reprend, c'est sur des bases stables, solides, concrètes. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, le roi de denier, sur qui on peut compter.
Peut-être qu'il est question aussi, pour un couple, d'être en train de traverser l'épreuve ici du quotidien, de la routine. Ça peut être ça, c'est l'idée de savoir renouveler son couple, de savoir préserver en fait de l'usure du temps, de l'usure des responsabilités du quotidien. Savoir dépasser les obstacles aussi matériels peut-être autour de la relation. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose ici de très fort, stable, pérenne. On construit quelque chose ensemble. Mais effectivement, avec la notion des deniers, il y a la notion de temps. Donc il y a un potentiel à construire ici avec quelqu'un, même si ça nécessite des efforts, de l'endurance et du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Voilà. Et là, ça nous parle d'illusion. C'est exactement ça, ce que vous devez transformer à vous. Donc là, ce que vous vivez, eh bien, ça vous permet exactement ce que je vous disais tout à l'heure, de transformer un comportement en vous, de voir que vous vous méprenez quelque part. Il y a une illusion, quelque chose que vous ne percevez pas de la bonne manière, soit par rapport à vous, soit par rapport à cette personne. Mais là, ça nous dit principalement que c'est par rapport à vous. Ça va vous permettre, cette situation-là, de laisser tomber quelque chose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dessert. De voir la vie différemment, d'avoir un autre comportement, de remettre en question des croyances. Donc c'est une relation qui quelque part apporte aussi un potentiel de transformation intérieure. Il y a une ouverture dans le sens où cette relation, elle vous fait grandir, elle vous fait évoluer. Mais dans un sens bien sûr positif. Ça va peut-être vous aider à faire tomber des barrières, à guérir certaines blessures, peut-être à sortir d'un mode, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux sur, comme je vous disais tout à l'heure, sur cette situation de mode de survie, ou bien de passer à côté de la vie ou de quelque chose. Ça peut vraiment être très vaste. Le cadeau, l'opportunité, la bénédiction, la récompense. La vie vous réserve un cadeau. Donc il y a pour vous cet été quelque chose de très beau, dans le sens où la vie vous réserve une guérison, ça peut être une transformation de votre vie, du bonheur, plus de bonheur, le retour d'une personne, l'amélioration de votre quotidien, une transformation intérieure. Voilà, cette opportunité, elle est aussi bien en vous qu'à l'extérieur, ça va dépendre. Il peut y en avoir plusieurs également. Mais on sent aussi que votre réflexion, votre patience est récompensée. Ça peut nous dire aussi que ça confirme que quelque chose va venir à vous et vous faire plaisir. Donc c'est comme un cadeau, ça peut être un cadeau de la vie, donc sous la forme d'une rencontre imprévue, comme ça peut être le retour d'une personne. Ou une opportunité concrète d'engagement, quelque chose de concret. Une demande en mariage, l'idée de vivre ensemble, ça peut être un voyage, l'officialisation d'une relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on voit que le combat de cet été, en tout cas la difficulté ici, c'est déjà de travailler. Alors, ça peut donner des pistes pour certains. Travailler sur la blessure du rejet. Travailler aussi sur l'idée de complémentarité dans le couple. On est dans l'idée de l'acceptation que l'autre n'est pas moi, que l'autre n'est pas mon jumeau, qu'il y a l'idée de concilier les opposés, que c'est un couple aussi qui se construit dans le fait d'être différent et donc complémentaire, de réussir à faire en sorte que nos différences nous unissent et ne nous séparent plus. Donc on est vraiment dans cette conciliation-là, dans cette idée que l'autre peut me ressembler sur certains points et être très très différent. Et c'est ces différences-là qui nourrissent le couple, qui doivent être en fait sa force. C'est le cadeau, il peut être aussi là-dedans, dans la réalisation de ce que l'autre peut m'apporter dans sa différence.
que l'autre a aussi, c'est une leçon de bienveillance aussi, d'ouverture d'esprit, où l'autre m'apporte autre chose, un autre regard sur la vie, d'autres façons de faire. Donc c'est l'ouverture aussi au mode de vie de l'autre, à son mode de pensée, à son langage amoureux, tout ce que l'autre a à m'apporter dans sa différence. Et là aussi, vous êtes en train de guérir cette sensation-là, peut-être cette blessure de rejet que vous avez pu ressentir au travers d'une relation épanouissante. Il y a quelque chose qui est réparé par rapport à ça. Alors, on termine avec un petit message. Je suis libre d'être moi, il suffit juste d'être. Ça peut faire écho à ça, c'est-à-dire que là, vous comprenez que dans cette relation-là, vous pouvez être vous sans avoir peur d'être rejeté pour ce que vous êtes, sans avoir peur d'être rejeté si vous ne correspondez pas à l'idéal de l'autre. C'est vraiment une relation très libre et nourrissante, saine, dans le sens où vous pouvez être 100% vous. Et c'est ça que vous comprenez aussi, c'est que on vous aime pour ce que vous êtes réellement, pas pour ce que vous semblez être. Donc il n'y a pas la notion de s'adapter pour plaire, c'est plutôt l'idée d'être soi, authentique. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.